Voilà, chapitre 6, donc la chute de Jéricho. Donc dans ce chapitre, nous allons voir plusieurs points. Là, j'en ai trouvé 6. Le premier point, c'est Jéricho, Sogeret Sogeret. Jéricho est fermé et enfermé. Deuxième point, Akafat Ha'ir Shiv'a Yamim. Le tour de la ville, le tour extérieur de la Mhm. ville, hein, Mhm. par les soldats d'Israël pendant 7 jours. Troisième point, 3 Ikare Emuna. On va voir ici quelque chose qui est important en passant. On va voir 3 fondamentaux de la foi d'Israël. Quatrième point, Nefilat Ha'ir Yericho, la chute de la ville de Jéricho. Cinquième point, Herem Yericho, l'interdit qui est posé sur la ville de Jéricho. Et enfin, pour conclure, pendant la renommée de Yahushua, Vaishom'o Bechola Haaretz, ainsi sa renommée, après cette bataille, cette conquête plutôt. Il y a eu quand même une bataille, hein, attention, nous n'oublions pas quand même malgré tout, les enfants d'Israël ont tout de même combattu à l'intérieur de la vie des habitants de Jéricho. Et bien sa renommée se fut donc répandue Bechola Haaretz sur toute la terre de Canaan, la terre autour. Voilà, ces 6 points, on va les voir. J'espère qu'on aura le temps de finir. Alors allons-y. Jéricho, Sogeret, Sogeret. Jéricho était fermé et enfermé. Voilà. Vayi Jéricho, premier verset. Sogeret, Sogeret. Mipene ben Israël. En yotse ve en ba. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait y entrer. La traduction donc en français. Jéricho était fermé avec des portes en fer et renforcé par des passages en cuivre à cause des enfants d'Israël. Personne n'en sortait pour combattre et personne n'y entrait pour demander de faire la paix. Ça, c'est le Targum de Jonathan. Viro Achida, ça veut dire était fermée. Ah bah, elle était fermée. Bedachin, avec des portes, des farzela en métal, en fer. Takfa Be'avbrin, et donc elle était donc renforcée par des passages d'inchash, en cuivre. Min Kodam Ben Israël, à cause des enfants d'Israël. Let d'Infak Mina, personne ne sortait, Nefak, personne ne sortait de là. Les Membad Krava pour faire la guerre, pour combattre. Mais Let et personne de l'El ne pouvait y rentrer Begava à l'intérieur. Les Mishal Bishlama pour demander donc de faire la paix. C'est-à-dire que si quelqu'un, si les enfants d'Israël voulaient demander de faire la paix avant de faire la guerre, eh bien on ne pouvait même pas y rentrer pour demander au roi de Jéricho de faire la paix. Eh bien non, on ne pouvait pas le faire. Regardez ce que dit le Rambam. Le Rambam dit, pour toutes les guerres qu'a fait Israël, En osin milchama im adam ba'olam, on ne fait jamais une guerre, nous, juifs, d'après la Torah, bien entendu. On ne fait jamais une guerre avec aucun pays dans le monde, jusqu'à ce qu'on lui propose la paix. Echad milchemet reshut, vechad milchemet mitzvah, que ce soit une milchama de mitzvah, donc une milchama obligatoire qu'on doit faire, ou milchemet reshut, ou une milchama qui est facultative. Dans ces deux cas de figure, on doit d'abord demander la paix avant de s'engager à faire la guerre. Chez Nehemar, comme ça, c'est marqué dans la Torah, c'est dans Parashat Shoftim, Kitikra vel ir leilachem aleha, quand tu t'approches d'une ville pour faire la guerre, vekarata aleha le shalom, tu dois d'abord demander la paix, faire la paix avec eux. Mais Moshe Rabbeinu lui-même a déjà fait ça avant le Rambam, bien évidemment, avant tout le monde, avant Yoshua. Et à propos de Sichon qui était le roi de Heshbon, voilà ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué dans Parashat Devarim. Vaeshlach malachim mimidbar kedemot. J'ai envoyé donc des émissaires du désert de Kedemot vers le roi de Heshbon qui s'appelle Sichon. Divrei shalom les morts. Pour dire, nous voulons la paix en disant, parce que des enfants d'Israël voulaient seulement traverser son pays pour arriver en Eretz Canaan.
E'bera be'atzecha baderech ne'elech, lo asur yamin usmol. On veut juste traverser ton territoire et on ne bougera ni à droite ni à gauche. On veut uniquement prendre le chemin du roi et on ne veut bouger ni à droite ni à gauche. Donc on veut simplement traverser. Et au verset 30, c'est marqué Velo ava Sichon melech Heshbon ha'avirenu bo. Donc Sichon n'a pas voulu, n'a pas accepté. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a fait la guerre à Sichon et il a gagné la guerre. Et c'est comme ça que, en gagnant la guerre, on a également conquis son territoire. Et c'est ce territoire-là que les deux tribus de Réhouven, Gad et la demi-tribu de Ménaché se sont partagées. Donc on voit ici que déjà depuis Moshe Rabbeinu, c'était ainsi que ça se faisait. Et la Torah elle-même, elle dit c'est ça qu'il faut faire, comme on l'a vu juste précédemment. Deuxième point, donc la procession autour de la ville pendant 7 jours. Donc, les enfants d'Israël ont tourné autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Le premier jour, c'était le dimanche, le 7e jour, c'était Shabbat. Et voilà ce qui est marqué, Vesabotem et Ta'ir Kol Hashem Milchama. Donc, vous ferez le tour de la ville, tous les soldats d'Israël. Hakef et Ta'ir Pa'am Achat. Donc, vous ferez le tour de la ville, Sabotem et Hekef, ou Hakafa, et Sibouv, ce sont deux synonymes. Pa'amechat, une fois, Kota Asu Sheshet Yamim, vous ferez ainsi ça pendant 6 jours. Donc, tu feras marcher tous les gens de la guerre autour de la ville, ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. Ça, c'est la traduction du rabbinat, j'ai pas touché un mot. En général, je bricole toujours cette traduction, mais là, j'ai pas voulu y toucher. Donc ici, c'est contourner, c'est faire le tour de la ville, autour de la ville. Veshiva kohanim is'u shiv'a shofarot hayovlim, et 7 kohanim vont porter donc 7 cornes de bélier. Shofar, ça se traduit par shofar, c'est vrai, mais ça se traduit, en réalité, shofar, c'est le même mot que shoferet, c'est-à-dire une coquille. Une coquille d'une corne de bélier. Le mot bélier, c'est yovel. Yovel, c'est un bélier. C'est pourquoi, d'ailleurs, on appelle le yovel, qui est les 50 années du yovel, 50e année du yovel, du jubilé, s'appelle yovel parce qu'on y sonne également de la corne de chauffard, la corne de bélier. Veshiva kohanim is'u shiv'a shofarot hayovlim lifnei ha'aron. Les kohanim sont devant le Aaron HaKodesh, devant l'arche sainte. Vayom HaShevi'i, le 7e jour, qui était donc un Shabbat, Tasobu et Ta'ir, vous ferez donc le tour 7 fois. Sheva Pe'amim, Ve'a Kohanim Itkeu Bashofarot, et le Kohanim sonneront de la corne de bélier. Donc ici je traduis en français, tandis que 7 prêtres précédant l'arche porteront 7 corps retentissants. Ici vous voyez le mot corps n'est pas du tout adapté en traduction, parce que le corps c'est en général en métal, pour faire la chasse, et retentissant, je ne sais pas si on dire, bon. Et ici on fait une différence entre tkia et droa, parce que tkia, c'est un son du chauffard qui est continu, tout, ça c'est une tkia, et une droa, c'est un son de chauffard qui est entrecoupé, to 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 to, ça c'est le droa, ou bien to 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 to, ça c'est la droa, entrecoupé. Donc ce sont deux sons qui sont différents, un qui est continu et un qui est entrecoupé. Donc le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Bon, d'accord. Alors, allons-y. 3e point. Nous allons voir donc ce 3e point. Shlosha Ikare Ha-Emuna. 3 fondamentaux de la Torah, de la Emuna, de la foi d'Israël. Le premier, c'est Hakadosh Baruch Hu Boré Haolam. Donc, le Saint béni soit-il, c'est lui qui a créé l'univers. Deuxième point, Hu Melech Haolam, c'est lui le roi du monde, c'est-à-dire
le mot ici roi indique la notion d'autorité, ou mashgiach alav, et il exerce sa providence divine sur ce monde. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, hu noten et ha Torah, c'est lui qui donne la Torah. D'accord? C'est lui qui donne la Torah. C'est pour ça que nous disons Torah min hashamayim. Ken ta'aseh sheshet yamim. Donc, ainsi tu vas faire donc sheshet yamim. Le Radak nous dit En lishol ta'am les sibot habore lama haita hakafa hazot. Donc il dit, il n'y a pas lieu de poser la question pourquoi est-ce que Dieu a demandé de faire ces 7 tours-là, enfin 6 tours d'un côté pendant 6 jours et 7 tours le 7e jour. Et pourquoi non plus Shiv'at Kohanim, pourquoi non plus 7 Kohanim, et pourquoi non plus 7 shofarot, 7 cornes de bélier, et pourquoi 7 akafot veshiv'a yamim, 7 tours de la ville et 7 jours. Donc on voit ici à chaque fois, donc 7 à chaque fois. Donc c'est pas le nombre 7 qui est important ici, il n'y a pas un nombre magique qui est un nombre 7, bien entendu. וטעם ההקפה בתרועה להבדיל העם אשר בתוך העיר ותיפול החומה תחתיה, למען ידעו כל עמי הארץ כי השם נלחם l'Israël. Tout ça, c'est pour bien faire comprendre, tous ces 7, etc. ici, c'est pour bien faire comprendre. Et bon, le Radak nous a pas dit qu'il y avait aussi, enfin on le sait, qu'il y avait aussi le Aaron HaKodesh qui était là, qui représente la Torah d'Israël, la Torah qui est Min HaShamayim. Le Manid Ouk la Meharetz, afin que tous les peuples de la terre sachent que Hashem Nilcham Israël, que c'est Dieu qui combat pour Israël, Velo Becherev ou Bchanit, et non avec Herev, c'est une épée, Hanit c'est une lance, donc pas avec des armes de guerre, uniquement avec le son du chauffard. Et maintenant, le Radak se lance donc dans une explication quand même du Mispar HaShivi'i, Mispar HaShiv'a, où Yadoua, il est connu ce chiffre-là. Sodo, son secret, c'est le Mivine Madar. Ovchen Mishiv'a Misbechot, Mishiv'a Parim, Mishiv'a Elim. Et ainsi, Bilham aussi, il a demandé également, qui croyait en Dieu, Bilham. Bien entendu, Bilham croyait en Dieu, mais ce n'était pas un prophète. Shiva Misbechot, il a demandé 7 hôtels à UTELS. Shiva Parim, il a demandé 7 taureaux. Shiva Elim, 7 béliers. Ve'ashivi'i hu hanivhar. Be'amim, ou Bachodashim, ou Bashanim. Et le 7e, c'est lui qui est le plus important, hanivhar. Bayamim, parmi les jours de la semaine, c'est le 7e jour qui a été choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la terre. Uba Chodashim, le 7e mois, c'est le Rosh Hashanah. Uba Shanim, la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Donc on voit ici que, on voit donc ces trois principes fondamentaux, qui est que Hashem hu anilham, hu boré alam. Donc le chiffre 7 fait référence à la création du monde. D'accord? Ça fait référence à la création du monde, c'est pour ça que nous faisons le Shabbat. C'est pour cette raison que nous faisons la Shemitah. D'accord? Donc, ça fait donc référence à la Emouna en la création du monde, que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il a arrêté de créer cet univers. Qu'il est également Mashgiach, puisqu'il intervient ici, Hunilham, Israël, il est Mashgiach. Et enfin, qu'il a donné la Torah, puisque
le combat, le tour de la ville s'est fait avec des Kohanim et qui, eux, tiennent également, transportent également le Aaron HaKodesh qui contient les Luchot, qui contient ce Aaron HaKodesh, cette arche sainte, qui contient les tables de la loi qui ont été écrites par Dieu, par la main de Dieu lui-même. Même si ces tables de la loi ont été confectionnées par Moshe, eh bien l'écriture s'est faite par Dieu lui-même. C'est important, cette notion-là, que Torah Mina Shamayim est une notion qui est importante et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Torah Mina Shamayim, bien entendu, aussi bien Torah Shebirtav que Torah Shebe'al Peh. D'accord? C'est très important cette notion-là, que toute personne ou tout groupe de personnes qui ne croient pas à la Torah, que ce soit qui ne croient pas à tout ou partie de la Torah Shebirtav ou tout ou partie à la Torah Shebe'al Peh, ça pose un énorme problème, non seulement au niveau halachique, mais même au niveau de l'Aïmouna. D'accord. Alors maintenant, le mot Yovalim, on a dit que c'était des béliers. Ha'elim, Yovel, c'est Aïl. Aïl, c'est un bélier. Chachamim disent, Amar Rabbi Akiva keshe halachti. Les Aravia, quand ils partirent en Arabie saoudite, Shamati, Shayu Korin, le Dichra, Yovla. Il a entendu qu'on appelait donc un bélier, en arabe, Yovla. Mais Rabbi Akiva n'est pas parti uniquement en Arabie, il est parti également en Égypte, et il est parti également en Afrique. Rabbi Akiva a fait du voyage. Très bien. Alors maintenant, on a fini avec ça. Nous passons maintenant au chapitre suivant, qui est Nefilata Yericho, la chute de la ville de Jéricho. Alors, au verset 5, Vaya bimshor bekeren hayovel, Beshom'am keshom'am, et kol hashofar, yari'u kol ha'am teru'a gedola. Venafla chomat ha'ir tarteha bi'alu ha'am ish negdo. Et je prends la traduction du rabbinat, encore une fois, lorsque la corne retentissante émettra un son prolongé, tout le peuple, en entendant ce son de corps, poussera un grand cri de guerre, et la muraille de la ville croulera sur place, et chacun y entrera droit devant lui. Alors, moi, je vais vous traduire ce qu'il faut traduire, parce que là, vraiment, c'est un peu exagéré, cette traduction. Lorsque le son de la corne de bélier va se prolonger, lorsque ils vont entendre le son du chauffard, le son donc de la corne de bélier, il y a tous ceux qui avaient des chauffards, c'est-à-dire tout le monde avait un chauffard à l'époque, ils étaient tous autour, ils avaient tous un chauffard. Il y a Ha'am, Kola'am. Tout le monde, donc tout le peuple, Tro'a Gedola. Une grande Tro'a. Une Tro'a, encore une fois, c'est un son saccadé. Gdola. Tro'a Gdola, c'est-à-dire, il y a la Tro'a, c'est une chose, et il y a la Tro'a Gdola, c'est-à-dire un son saccadé qui dure longtemps. D'accord? Benafla Chomata'ir, à ce moment-là, après, au moment où se fait cette Tro'a Gedola, eh bien, la muraille de la ville va tomber, Tarteha, non pas, comme c'est marqué ici, d'accord, devant lui, pardon, sur place, non, Tarteha, sous la Choma, c'est-à-dire le mur, va tomber sous lui-même. Tarteha, Choma, c'est au féminin, c'est la muraille, tombera sous elle-même, et non pas sur place, sous elle-même. D'accord? Ve'anu ha'am ish negdo, et donc les combattants, les juifs, monteront et rentreront à l'intérieur de la ville pour y faire donc la guerre. Alors, que nous dit ici le Radak? Bon, c'est intéressant, pourquoi je vous mets ça? Parce que souvent on rencontre ce genre de choses. C'est pour ça que je vous fais un petit peu profiter du Radak. C'est dommage, je n'ai pas le temps, parce que le Radak, c'est une des grandes références du Moyen-Âge au niveau de la grammaire.
Et il nous dit, vous voyez, c'est marqué ici Beshomam et Keshomam. Donc c'est marqué ici dans le texte, c'est marqué Beshomam et Keshomam. C'est-à-dire, c'est marqué Beshomam, mais il faut lire Keshomam. Alors souvent on voit dans les synagogues des gens qui se disputent, est-ce qu'il faut lire Beshomam, est-ce qu'il faut lire Keshomam? Eh bien regardez, c'est marqué, le Radak il dit Ktiv Bet ou Kri Bekaf. Ve'ha'inyan echad. Ça veut dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça ne vaut pas le coup de se disputer pour ce genre de choses. Beshomam et Keshomam, le sens ne change absolument pas. Donc, on dit Keshomam et Tkola et Shofar, ou bien Beshomam que la Shofar, c'est Inyan Echad. Mais il dit quand même Ukri Bekaf. Et donc, on lit avec un kaf, mais ça veut dire la même chose. On trouve ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on trouve ça dans le livre d'Esther. Beomram, Keomram, Elav, Yom Yom. À propos de Mordechai, tous les jours, on venait lui dire, mais prosterne-toi devant Haman, tous les jours. Et lui, il refusait. Donc, Keomram, alors que c'est marqué Beomram. Mais c'est la même chose. Alors maintenant, Venafla Chomata'ir Tarteha, en dessous d'elle, Yeshishol. Le Radak dit, on peut se poser la question, Bet Rahav, Shehaya Bachoma, la maison de Rahav qui était donc construite sur la muraille. Im Nomar Kinafla Venitzelahi Ubetaviha, Zelo Itachen. Si nous disons que la muraille est tombée et que elle, malgré tout, elle a eu la vie sauve, elle et toute sa famille, Zelo Itachen, c'est pas possible. Car, pourquoi c'est pas possible? Ki im hayanes kaze, parce que s'il y avait un miracle comme ça, que tout s'écroule, et toute la famille de Rahav soit quand même saine et sauve, malgré la chute de toute la muraille, c'était un grand miracle. Hayam et sa peroto akatov. Eh bien, les versets auraient dû nous raconter ce grand miracle, parce que, eh bien, c'est clair que quand il y a un miracle, il faut le raconter. Pirsoumet Denissa, il faut le raconter. Comme on va d'ailleurs raconter bientôt dans quelques jours, le miracle de Hanouka, au point qu'on va diffuser le miracle de Hanouka, au point d'allumer des bougies de Hanouka et qu'on les met à l'extérieur pour que tout le monde voit, ainsi tout le monde, ainsi le miracle de Hanouka est diffusé partout. D'accord? Donc, le Radak dit, si c'était un miracle comme ça, le Katou, c'est-à-dire les versets, auraient dû le raconter. Donc, c'est pas possible. Au verset 22, c'est marqué que les deux envoyés, les deux émissaires, les deux espions que Yahushua avait envoyés au départ pour espionner la ville de Jéricho, Yahushua les a envoyés à nouveau pour qu'ils aillent rechercher Rahav et sa famille pour la sauver. Alors donc, le Radak arrive à la conclusion, donc on va dire par là que, puisqu'ils sont allés la chercher, elle et sa famille, ça signifie donc que les deux espions sont allés la chercher, et donc par conséquent, la maison existait, et qu'il n'est pas tombée cette maison. Et comment est-ce possible? Pour dire simplement, d'après le Radak, après son opinion à lui, hein, nous sommes d'accord, toute la muraille ne s'est pas écroulée. Et là, ce qui était en face des Hébreux, ça, ces parties-là est tombé. Et donc, et à ce moment-là, les combattants juifs sont rentrés par ces endroits de la muraille qui se sont écroulés. Aval, Betracha, Vaita, Bechoma, Misad Acher, chez le Nafal. Mais la maison de Rahav s'est trouvée dans la muraille, dans un autre endroit qui, lui, n'est pas tombé. C'est ce que pense le Radak ici. Mais le Radak ailleurs,
dans le pasuk 15 au chapitre 2, voilà ce qu'il nous dit. Af alpi shaya la bait bachoma, bien que, hein, c'est marqué ici dans le verset 15, ou bachoma yoshevet, donc que elle résidait sur la muraille. Alors, ces termes-là qui sont trop font dire au Radak une autre opinion qui nous révèle, mais qui nous a révélé au chapitre 2 et non pas ici au chapitre 6. Afalpi shayala bait bachoma, bien qu'elle avait une maison sur la muraille, haya ifshar shaya ikar yeshivata betoch ha'ir, qu'elle avait une autre maison qui se trouve à l'intérieur de la ville. C'est pour ça que le verset est venu insister pour dire qu'elle résidait également sur la muraille. Mais on peut imaginer aussi une autre solution toute simple. C'est que, on peut, hein, ça veut dire que ici, on peut faire marcher son imagination. Bien évidemment, toute personne peut faire marcher son imagination. Puisque c'est Yoshua qui a envoyé les 2 espions pour aller sauver la famille de Rahav, on peut imaginer tout simplement que pendant les 6 jours avant que la muraille ne s'écroule, pendant les 6 jours, ou pendant un de ces 6 jours, les 2 espions qui connaissaient l'endroit, de la même façon qu'ils sont descendus par une corde de la muraille, de la même façon ils sont remontés par la même corde, ils sont remontés là-haut, d'accord? Et de là, avec toujours la même corde, ils ont réussi à sauver toute la famille, un à un, par cette corde-là, ou par plusieurs cordes, pour la sauver avant même que la muraille ne s'écroule. On peut comprendre ça aussi de façon un peu littérale, sans trop être prétentieux, bien évidemment. Maintenant, le point tartea, que la muraille s'est écroulée sous elle-même, il veut dire shinivlea bimkoma, c'est-à-dire qu'elle a été engloutie, la muraille a été engloutie, tachata ares, sous la terre. ונראה ממנה מעט על פני הארץ לזכרון הנס. Et pour dire effectivement qu'elle n'a pas été entièrement engloutie, mais il y reste des résidus au-dessus de la surface de la terre, les zikron hanes, pour que tout le monde puisse constater justement et se souvenir de ce miracle. Ça, c'est ce que dit donc le Radak, mais pas que lui. Tous les Mfarshim pensent exactement la même chose chez Nivléa. D'accord. Ils n'ont pas croulé sur place, mais Nivléa, donc, elle est tombée sous elle-même, c'est-à-dire que la muraille a été engloutie en grande partie, et qu'il est resté donc une petite partie, de façon à ce qu'on se souvienne du miracle qu'il y a eu. Continuons. Vayomer el ha'am, donc pas sous Zayin, Vayomer el ha'am ivru vesobu et ha'ir vechalutz ya'avor lifne Aaron Hashem. Donc je vais vous lire d'abord la traduction ici. Et au peuple il dit, et Josué dit, allez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de Dieu. Verset 8, dès que Yoshua eut parlé au peuple, les 7 Kohanim, munis de 7 cornes de bélier, s'avancèrent devant l'Éternel en sonnant de la corne de bélier, là j'ai corrigé bien entendu, et l'arche d'alliance du Seigneur, enfin de Dieu on va dire, j'aime pas le mot Seigneur ici, et l'arche d'alliance de Dieu marchait derrière eux, l'avant-garde marchait devant les prêtres, qui sonnaient du chauffard, là j'ai pas corrigé malheureusement, l'arrière-garde suivait l'arche, et l'on s'avança ainsi au son du chauffard. Ça aussi, j'ai pas corrigé. Lisons en hébreu, Vayomer el ha'am, donc Yoshua a dit au peuple, Ivru, passez des sobou et tournez autour de la ville, vers Chalutz. Alors ce mot est Chalutz, le mot Chalutz, ça veut dire quelqu'un qui va devant. Aujourd'hui, on dirait c'est un pionnier, c'est celui qui va devant. Et avant l'ifne Aaron Hashem, eh bien, il passera devant l'arche sainte, l'arche sacrée, l'arche sainte, Aaron HaKodesh. ויהי כאשר כאמור יהושע אל העם ושבעה כהנים נושאים 7 שופרות היובלים לפני השם
Avrou, Vetakou, Bashofaot, Varon, Berit Hashem, Olech, Acharem. Donc, c'est ce que le verset 8 nous raconte, c'est-à-dire que d'abord il y avait le Chaloutz, on va voir qui c'est ce Chaloutz, ce pionnier-là, cette avant-garde. Ensuite il y avait le Kohanim, et ensuite il y avait le Aaron HaKodesh. Vous voyez, Ve'achaloutz olech lifnei ha-Kohanim, ce Chaloutz donc marchait devant le Kohanim, Tokei ha-Shofarot, eux sonnaient du shofar, Ve'am Asef olech acharei ha-Aaron, et donc le Asef, celui qui ferme la procession Holech Acharei Aaron marche donc derrière le Aaron HaKodesh, alors Vetakora Bashofarot. Et tout le monde donc sonnait du shofar. Alors, qui est ce Chaloutz? Alors, le Chaloutz, les Chachamim disent, Pirshubo Chachamim, Shehem Bene Reuven ou Bene Gad, Vachassi Shevet Menashe. Les Chachamim disent qu'il s'agit de deux tribus de Gad et Reuven, et la demi-tribu de Menashe, Sha'avru Chaloutzim Lifnei Achehem, qui sont passés donc pionniers ou en avant-garde devant leurs frères. Et on va le voir pourquoi. Ve'am Asef, celui qui est en arrière-garde, Amar Bo Atargum, Shifta de Dan. Le Targum dit que c'est le chef de Dan, c'est donc les combattants de la tribu de Dan. Les filles chez Haya Acharon Bat Galim, car Dan était l'arrière complètement des Galim, des étendards qui marchaient dans le désert. Comme c'est marqué effectivement que Dan était Me'asef le Kol HaMachanot, il fermait la marche de tout le camp qui marchait dans le désert. Comme c'est marqué dans Parashat Ba'alotra dans Bamidbar, Menassa Degel Machane Bene Dan, Me'asef le Kol HaMachanot. Nous allons faire une pause, car il est temps de vous présenter maintenant le campement du peuple d'Israël. Les tribus étaient groupées en étendards. Chaque étendard regroupait 3 tribus. Lorsque ils campaient, l'étendard de Yehuda se mettait à l'est. Et il regroupait la tribu de Yehuda, celle d'Issachar et celle de Zevulun. Au sud, c'était l'étendard de Reuven, avec la tribu de Reuven, celle de Shimon et celle de Gad. À l'ouest, c'est l'étendard d'Éphraïm, avec la tribu d'Éphraïm, celle de Ménaché et celle de Binyamin. Au nord, l'étendard de Dan, avec la tribu de Dan, celle de Naphtali et celle de Asher. Et au milieu, la tribu de Lévi, qui s'occupait du tabernacle et de l'arche sainte qui contenait les tables de la loi. Donc c'est comme ça qu'ils campaient, de cette façon. Maintenant, comment est-ce qu'ils se déplaçaient? Il y avait un ordre, ils ne se déplaçaient pas n'importe comment. Ils se déplaçaient en ordre. Le premier à prendre la route, c'était l'étendard de Yehuda, avec ses 3 tribus. Ensuite, une partie de la tribu de Lévi démontait le tabernacle et le transportait derrière l'étendard de Yehuda. En 3e position venait l'étendard de Rouven, avec ses 3 tribus. Derrière l'étendard de Rouven, la deuxième partie, en fait la famille de Kahat, transportait l'arche sainte contenant les tables de la loi à l'intérieur. En 5e position vient l'étendard d'Éphraïm avec ses 3 tribus. Et enfin, pour clôturer la marche, l'étendard de Dan avec les 3 tribus qui lui sont affectées. Voilà comment c'est résumé. D'abord l'étendard de Yehuda, au début. Ensuite, la famille de Gershon et de Merari qui transporte le tabernacle. En 3e position vient l'étendard de Rouven.
En quatrième position vient la famille de Kehat qui transporte l'Arche Sainte avec l'étape de la loi à l'intérieur. En cinquième position, l'étendard de Éphraïm. Et enfin, pour clôturer la marche, l'étendard de Dan qui fermait justement la marche. Donc vous voyez ici que, effectivement, Dan, c'est lui qui est appelé Measef. Donc le Measef qui est ici, c'est le Measef qui est là. Donc on comprend très bien pourquoi Pir Choubo, les Chachamim, ils ont dit que c'était donc, pardon ici, Amarbo à Targum, c'est pour ça que le Targum, il dit que c'est Shivta de Dan, c'est le chevet de Dan. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, d'où est-ce qu'on voit que le Chalutz, c'est les deux tribus et demie qui marchaient devant? Eh bien, c'est très simple. Dans Parashat Matot, eh bien, les enfants de Réhouven, Gad et la demi-tribu de Ménaché se sont engagés. Vous voyez, ils disent comme ça, Vanahnu nechaletz chushim difne ben Israël. Le mot chalutz, nechaletz chushim. Ça veut dire que nous allons donc nous prendre l'avant-garde, les armes, et prendre l'avant-garde, chushim, nimarim, rapidement, pour être devant rapidement, l'ifne ben Israël, devant les enfants d'Israël. Ils sont engagés à être les premiers devant les enfants d'Israël, à faire la guerre, et c'est ainsi que ces deux tribus ennemies ont toujours fait la guerre devant les enfants d'Israël, et non pas derrière les enfants d'Israël. Parce qu'on aurait pu penser, effectivement, c'est pour ça qu'ils sont engagés de façon très claire. Ils ont dit, nous ferons la guerre devant les enfants d'Israël, et pas derrière les enfants d'Israël. Parce que se mettre derrière les enfants d'Israël, ça veut dire, bon, nous, on est juste derrière vous. Non, devant, ils sont engagés tellement ils étaient convaincus de ce qu'ils allaient faire. Eh bien, ils ont promis à Moshe Rabbeinu que ils ne rentreraient pas, ils n'hériteraient pas d'une part de la terre d'Israël, mais ils préfèrent hériter de la terre de Sichon et Og, que Moshe Rabbeinu a conquis avant l'entrée des enfants d'Israël en terre de Canaan. Ad asher im havionum el mekomam, jusqu'à ce que les enfants d'Israël arrivent et conquièrent leur territoire. Ve'ashav tapenu be'arei hamivsar mipnei yoshvei haaretz. Et quand il fait, ils ont construit Arei Hamivsar, des villes fortifiées dans lesquelles ils ont mis leurs enfants et leurs femmes pour les défendre, pour se défendre contre Yoshvei Haaretz, contre les peuplades de l'époque. Et c'est marqué au verset 18, L'onashuv el batenu, et nous reviendrons chez nous, c'est-à-dire en Transjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, Ad hitnachel ben Israël ish nachalato, jusqu'à ce que les enfants d'Israël, hitnachel, c'est-à-dire ils héritent, ils entrent en possession complète, chacun de sa terre. Donc ils sont restés au moins 14 ans, puisque le kibbouch et la nahala ont duré chacun 7 ans plus 7 ans, c'est-à-dire 14 ans. Donc ils sont restés au moins 14 ans. Ils ont accompagné, et pas plus qu'accompagné, ils ont même été halutzim, ils ont été les premiers à faire la guerre jusqu'à l'héritage complet de la terre d'Israël par les enfants d'Israël. Donc ici, on pourrait presque dire qu'ils étaient des éclaireurs en quelque sorte. Voilà, des éclaireurs si vous voulez, hein, tout à fait d'accord. Ici, le mot choshim vient du mot chish. Chish, ça veut dire rapide, hein, faire ça vite. Et Rachid nous dit, ici au chapitre 6 de Yoshua, au verset 13, eh bien, il dit, Chalus ze Reuven vegad shikimu tnaam. Rachid dit, voilà, c'est les deux tribus ennemies, ils ont accompli, leur promesse, leur engagement, leur serment, c'était un serment qu'ils avaient fait, donc ils ont accompli leur serment de cette façon-là. Donc, conclusion, le hilour, la marche, cette procession, d'abord le Chalutz, Reuven, Gad et Chassi, Shevet Menaché, deux tribus ennemies. Ensuite, Shiv'a Kohanim Nos'im Shiv'a Shofarot, 7 Kohanim qui portent 7 chauffars, 7 cornes de bélier.
Ensuite, le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Et enfin, Améasef, celui qui ferme la procession, qui est le Shevet Dan, les combattants du Shevet Dan. D'accord? Oui. Là, on nous précise qu'il s'agit de 7 Kohanim, mais pas de tous les Kohanim. Non, 7 Kohanim, absolument. Encore une fois, le mot, encore une fois, on arrive toujours pareil, 7. Ce chiffre 7 n'est pas pris au hasard. Il est clair que le chiffre 7 est pris pour nous montrer, encore une fois, non pas une symbolique, mais plus qu'une symbolique, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui va faire le Nes. Exact. D'accord? C'est lui qui va faire le Nes. À tel point que nous disons, que les Chachamim disent que la sortie d'Égypte avec les Nissim, les enfants d'Israël ont vu des Nissim tellement grandioses qu'ils ont vu ici la main concrète du créateur du monde. Parce que seul le créateur du monde peut faire des Nissim aussi extraordinaires que ça. C'est ce qu'on dit à Pessah. Ni un ange, ni un. Voilà, Exactement, exactement, c'est ce qu'on dit à Pessah. Bravo, Aslan, c'est ce qu'on dit à Pessah. C'est pas un ange qui a fait ça, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Birvodo ou Batzmo. Oui. Une question. Oui. À un moment donné, on parle de Anshe Amilchama, et après on parle de Ham. Donc Ham, c'est le peuple. Alors, est-ce que le peuple a participé ou pas? Ou seulement l'Anshe, quoi, les hommes de guerre? Excellente question. Ah ouais, Excellente question. Réponse, je sais pas. d'accord. Parce qu'il y a une ambiguïté là, hein. Il y a deux termes qui sont employés. Une Exact, fois c'est peuple, une fois c'est donc Anshe, exact, donc exact. Amilchama. Alors on peut Ouais, imaginer l'un ou l'autre. ok. On peut imaginer l'un ou l'autre. Parce que le peuple, quand on dit le peuple, ça peut vouloir dire uniquement les combattants qui étaient là, mais ça peut vouloir dire l'entièreté du peuple, c'est-à-dire tous ceux qui avaient un chauffard entre les mains, quoi. Hmm. Même s'ils n'étaient pas tous rassemblés autour de Jéricho, parce qu'on imagine que les femmes, les enfants, les vieillards sont restés toujours à Gilgal. Ils n'ont pas avancé. Gilgal n'était pas très loin, donc bien sûr, c'est vrai, c'était pas très loin, mais quand même, malgré tout, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, imaginez les enfants, tout, etc., les femmes, tout ça, ne vont pas à la guerre. Donc le Oui, mot mais c'est âme, quand même important. C'est oui, important parce que est-ce que le peuple va participer aux acaphotes ou pas? C'est ça que c'est là important quand aussi, même. vous venez de affiner votre question en disant est-ce que toutes les tribus ont participé au Akafot? Voilà. Est-ce que toutes les tribus ont envoyé des combattants pour participer au Akafot? A priori, dans cette question, je dirais oui. A priori. A priori, je dirais oui. Donc, dans le, dans ce hilour, là, ici, vous voyez, il faudrait ajouter ici un point ici, après le Aaron à Kodesh, ajouter éventuellement, eh bien, chaque tribu, sa contribution, un homme pour faire la guerre. Et à la fin seulement, Shevet Dan. Moi, je dirais ça plutôt, mais on peut imaginer autre chose. Mais la question est excellente, elle est très bonne, il n'y a rien à dire. Mais excuse-moi, parce que, Oui, que devient le Erev Rav? Est-ce qu'il est mort dans le désert? Parce non, qu'en général, on dit, quand on parle de âme, ça inclut le Erev Rav. Quand on spécifie Béné Israël. Alors, qu'est-ce qu'il devient dans cette histoire-là? Est-ce qu'il est mort dans le désert non, aussi? il n'est pas Non. mort, il est, euh, il est resté tel quel. Bien sûr, ceux qui sont Il est morts, resté mélangé avec le peuple, l'Aram Israël. bien sûr, il est resté mélangé. Bon, Et on il va peut, rentrer en Israël. bien sûr qu'il est rentré en Israël. Oui, il est rentré en Israël. Même, Oui, ils ont participé à Pessah. ils ont participé à Pessah, bien évidemment. Ils ont participé à Pessah. Ils Ils étaient, n'ont pas été, ils n'ont et pas été circoncis alors. ils devaient également être circoncis aussi. C'est ça. Également obligés d'être circoncis. Obligé d'être circoncis pour manger le Pessah. Absolument, l'histoire de la circoncision, je ne veux pas revenir dessus parce que c'est. Voilà, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Alors maintenant, on arrive Herem Jéricho, l'interdit qui a été posé sur Jéricho.
Voilà ce qui est marqué, Vaïta'ir au verset 17, Vaïta'ir Herem, Hi vechol asher ba, Lachem, Rak rachav azona tihye, Hi vechol asher ita, babait, ki ehbe'ata et malachim asher shalachnu. Donc la ville devenue un Herem, on va voir ce que signifie le mot Herem, ici. On va essayer de voir quand même les taramim. C'est important de voir les taramim parce que sinon on peut se tromper dans les... Voilà. Non, ce que j'ai fait là. Voilà. Vous voyez? Baeta ir herem. D'accord? Donc ici, on voit ici un tevir. Ça s'arrête ici. La ville sera donc un herem. Donc voué à la destruction. Hi vechol asher ba lachem. Tout ce qui reste de cette ville sera consacré à Dieu. Rak rahav hazona tihye. Ne sera vivante que Rahav. Hi vechol asher ita babait. Tout ce qui serait, elle et tous ceux qui s'y trouvent dans la maison. Qui erbeata et malachim asher shalachnu, car elle a caché les émissaires. Malach ici, vous voyez le mot malach ici, veut dire aussi bien un malach, un ange, comme il veut dire également un émissaire humain, parce que l'ange est aussi un émissaire, mais là, c'est un émissaire spirituel. Donc le mot malach a ces deux sens-là. Malach a ces deux sens. Aussi bien un émissaire humain qu'un émissaire, un ange spirituel, totalement spirituel, non corporel. Donc revenons ici, donc on voit ici le mot ici, herem, qui veut dire ici destruction. La ville va être détruite complètement. Donc le mot herem ici. Ensuite, verak atem tishmeu min herem. Gardez-vous donc du mot de ce herem. Alors le mot ici herem ne veut plus dire destruction. Ben taharimu ou le kartem min herem. Donc on va traduire tout ça, à moins que, on va essayer de traduire, attendez, si je ne me trompe pas, ne bougez pas. Vous voyez ici, le verset 17. Elle sera anathème. Ici, traduit, ils ne sont pas embêtés. Ils ont traduit tout le mot herem par le mot anathème. Or, le mot anathème, c'est pas exactement le mot herem. Le mot anathème veut dire exclusion, exclure. D'accord? Mise en anathème, c'est-à-dire exclure. Mais c'est pas grave, on va traduire comme eux, c'est pas grave. Elle sera anathème au nom du Seigneur, avec tout ce qu'elle renferme. Seule Rachav, courtisane, aura la vie sauve, ainsi que toutes les personnes qui sont chez elle, parce qu'elle a mis à l'abri des émissaires que nous avions envoyés. Mais prenez bien garde à l'anathème. Ça ne va plus du tout. Parce qu'ici, on parle de l'or, de l'argent, du cuivre et du fer qui n'ont pas été détruits. Alors, ça ne veut plus dire anathème, là. Et n'allez pas, l'anathème une fois prononcé, vous en approprier quoi que ce soit, ce serait attirer l'anathème sur le col d'Israël, ce serait lui porter malheur. Bon, c'est une traduction à peu près, on va voir tout de suite que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, vous voyez ici le mot qui erbeata. Et dans le verset 25, alors, donc, qui erbiat malachim. Ici, erbeata, car elle a caché les émissaires, et ici, qui erbia et malachim, car elle a caché les émissaires. Donc, vous voyez bien que le mot erbeata et le mot erbia, c'est exactement la même chose. Elle a caché. On voit dans la Mishnah, par exemple, que le mot ba'a, hi ba'a, elle est venue, peut être également décliné en disant également ki ba'at ou bien ki ba'ata. Donc c'est pas du tout impossible de trouver que ce mot herbi'a ou herbi'ata, le mot ta ici
qui ne figure pas ici, c'est un ajout, certes, mais qui veut dire exactement la même chose, qu'elle a caché. Il ne faut pas du tout s'étonner de ce mot echbe'ata, comme hi ba'ata ou hi ba'at, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Alors maintenant, le mot cherem. Le mot cherem a plusieurs sens. Et ici, le premier mot cherem veut dire ashrata. Le Misuda, il dit cherem le ibadon ou krita. Ibadon, c'est-à-dire destruction. Toute la ville était donc appelée à être rasée, totalement détruite. Ve'ata cherem hi shelo tibane od. Radak dit, elle ne sera plus reconstruite. Et ainsi, tout ce qui s'y trouve, shelo yehane adam mikol asherba, que personne ne puisse en profiter. Bien entendu, ça, c'est pas Yahushua qui a inventé cette chose-là. Que les villes cananéennes devaient être détruites. À moins, bien entendu, comme on l'a vu, comme dit le Rambam, qu'ils acceptent la paix. Ils auront la vie sauve. Dans ces cas-là, ils peuvent être considérés s'ils abandonnent la Avodazara, ils abandonnent l'idolâtrie, et qu'ils se soumettent aux 7 lois de Noah, ils se soumettent à l'autorité du Ham Israël, alors il n'y a pas de problème. Il s'appelle à ce moment-là, Ger Toshav. Ils ont le statut de Ger Toshav. D'accord? Ger Toshav, c'est-à-dire un non-juif qui habite la terre d'Israël et qui observe les 7 lois de Noah, dont la principale est l'abandon de l'idolâtrie, et qui se soumet entièrement à l'État d'Israël, la royauté ou l'État d'Israël. Sinon, il doit partir. D'accord? Il doit partir, il ne peut pas rester là, il doit partir. Le Ger Toshav, s'il ne fait pas ça, il ne peut que partir. Alors, d'où est-ce qu'on sait ça? Yahushua n'a pas inventé. Moshe Rabbeinu dit lorsque tu viendras dans la terre d'Israël, que tu es venu pour hériter des Rishta, et donc tous ces goyim, ces peuples multiples vont tomber devant toi. Le Hachiti, va Gigarshi, va Emori, va Kenaani, va Perizi, va Chivi, va Ivosi. Shiva goyim, 7 peuples, et non pas 10, comme c'était promis à Avraham Avinu. On a vu que 3 de ces peuples-là sont tombés entre les mains, devaient tomber entre les mains de Edom, de Ammon et de Moab. 7 peuples. Rabim va assumir Mimeka, nombreux et forts, puissants, plus que toi. C'est donc Dieu qui te les donnera. Untanam Hashem Elokecha lefanecha. Dieu va te les donner. Vikitam. Et tu les frapperas. Acherem taharim otam. Tu dois les éliminer. Lo tichrot lahem berit. Tu ne dois pas donc faire d'alliance, sceller une alliance avec eux. Veletechonem. Tu ne dois pas avoir pitié d'eux. Ni leur donner la possibilité de pouvoir s'installer en Israël. L'otiten lahem chanaya, c'est marqué comme ça dans Maseret Avodah Zara, l'otiten lahem chanaya. C'est une halakha d'ailleurs, clair. Velotitraten bam, tu ne dois pas te marier avec eux. Bitecha lotiten livno, ta fille, tu ne dois pas donner à son fils. Ou bito lotikar livnecha, et ta fille, pardon, sa fille, tu ne la prendras pas à ton fils. Donc, interdiction de se marier avec eux. Que dit le Targum, Jonathan? Il dit, que dit ici le mot, pour traduire le mot harem taharim otam, Untanam Hashem elokecha lefanecha, vikitam, vimserinun Hashem elachon kadamechon, donc Dieu va les transmettre devant toi, vetimchinun, et vous allez les éliminer. Gamra, complètement anti-Gamroun, totalement. Donc les choses sont claires. Du temps de Yahushua, les choses étaient très claires. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté pour savoir ce qu'il fallait faire. Les choses étaient très très claires. Ça, c'est le premier sens du mot cherem. Pardon, oh là là. Je sais que ça va faire
bondir beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, on est loin de tout ça, bien entendu. Mais c'est marqué clairement, c'est dans la Torah, ça, on n'y peut rien, c'est marqué clairement dans la Torah. Le mot Herem a un autre sens qui veut dire Issour, interdit. Par exemple, Herem de Rabbeinu Gershom, il y a 1000 ans, un peu plus de 1000 ans d'ailleurs, qui était l'interdiction d'avoir plusieurs femmes, l'interdiction de la polygamie dans le monde ashkénaze. Ou bien, c'est un Issour, regardez ce que dit Rashi, Beata ir Herem, dans notre, ici chez nous, dans le chapitre 6, le mot Chem veut dire Hekdesh, c'est-à-dire consacré au Mishkan, consacré uniquement à Dieu, Hekdesh, consacré uniquement à Kalbaruch. Alors pourquoi? Ki hayom Shabbat Kodesh. Ce jour-là, le jour de la prise de Yericho, c'était le jour de Shabbat. Vera'oy leyot Kodesh Shalal Anishalbo. Et donc c'est clair que tout ce qui a été pris devait être donc consacré au Mishkan. Personne ne pouvait profiter de ça. Donc ça devait revenir au Mishkan, au Beth Amikdash, aussi bien l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Toutes ces choses-là qui sont indestructibles, qu'on ne peut pas détruire. Revenez donc au Beth Amikdash, plutôt au Mishkan de l'époque, et ne pouvait profiter à personne. La Avodah Zarah, ou tout ce qui se rapporte à la Avodah Zarah, ne doit en aucun cas profiter à quelqu'un. En aucun cas ne doit profiter à personne. C'est une interdiction absolue de profiter de la Avodah Zarah. On va le voir dans le chapitre suivant, dans le chapitre 7, que malheureusement, parmi tous les peuples juifs, il y a une personne qui a transgressé cet interdit et qui s'est approprié une partie, un petit peu d'or, et qui l'a caché, et ça a entraîné une catastrophe. D'accord? Donc, Herem ici, ça veut dire un interdit, Issour. Vous voyez? C'est deux sens de Herem. Ça peut vouloir dire aussi un anathème, mais aussi, ça peut vouloir dire un anathème, quand on dit par exemple que on a mis un Herem sur telle communauté, hein, par exemple, alors effectivement. Le cas de Spinoza. Hein? Le cas de Spinoza. Le cas de comment dirais-je, non seulement le cas de Spinoza, bien entendu, le cas également des Karaïtes, des Kim. Donc, verset 19, et tout, donc, toutes les, Kol Kesef Bezav, ou Kle Nechoshet ou Barzel, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'argent, Zahav, l'or, Nechoshet, Kle Nechoshet, des ustensiles en cuivre, ou Barzel, en fer, Kodesh, Hekdesh, l'Hachem, Ossar Hachem, Yavo, donc vont au trésor du Mishkan. C'est dans le trésor qu'ils entreront. Et donc ici, l'interdiction, le Herem de Yeshua sur la vie d'Éricho, Yashba, Yeshua Ba'etaï, le mort, il a fait faire un serment en disant Aru ha'ish lifnei Hashem, asher yakum ubana et ha'ir hazot. Donc il interdit de façon considérable, Arour, considérable, toute personne qui vient et qui se lève, Yakoum, qui se lève pour reconstruire la ville de Jéricho, Bifroro Isadena ou Bisiro Yatsiv Delatea, donc ici vraiment une malédiction difficile pour ses propres enfants. Ça veut dire tout simplement que Yoshua a porté vraiment un anathème, un issour très très grand sur cette ville, qui était la première ville qui a été conquise par les enfants d'Israël, qui était la ville probablement la plus défendue, avec une muraille infranchissable, sur laquelle se sont opérés des nissim et des miracles très très importants. Et le dernier verset de ce chapitre, Vayah Hashem et Yehoshua, Dieu fut avec Josué, Vayi Shom'on,
Bechola Haaretz, et sa renommée s'est répandue sur toute la terre. Donc il y a aussi, non seulement Dieu a permis et a voulu la prise de Jéricho, c'est un mitzvah, bien entendu de le faire, mais également que la renommée des Yehoshua, des enfants d'Israël, s'est répandue partout, dans toute la région. Voilà, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Là, je suis donc, maintenant, je suis avec vous, bien entendu. La malédiction, elle est faite, pardon, la malédiction, elle est faite par Yoshua lui-même, pas par Kadosh Baruch. Ah, il y avait ici, j'ai oublié, qui c'est Samson, là, je sais pas qui c'est là.